Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix, en fait un message de vos guides. Donc, on va aller voir vraiment où vous en êtes dans votre évolution, sur votre croissance personnelle. Donc, je veux vraiment aller essayer de me concentrer sur vous, en fait, aujourd'hui, consultant ou consultante, savoir comment vous allez aller tâter votre pouls et aussi en même temps aller voir avec vos guides, en fait, si vous avez des choses que vous devez mettre en place présentement dans votre vie pour votre évolution, autant que ce soit au niveau spirituel que tout simplement personnel, là, faire une croissance et une évolution pour soi. Aujourd'hui, pour les trois choix, je suis allée avec l'oracle du Tao. Mais avant de vous présenter mes choix, je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui s'y sont joints depuis le tout début. De plus, je tiens à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de me laisser un commentaire ou de laisser une appréciation sur mes vidéos. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je rappelle que le tirage que nous allons faire aujourd'hui, même s'il impose que vous fassiez un choix, ça reste des énergies qui se veulent générales, donc il est important de vraiment prendre la partie du message qui nous parle et qui vibre en nous. Donc, je vais vous présenter tout de suite les trois choix. Le premier choix pour aujourd'hui est un pot de coquillage. Donc, ça, c'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons une petite fiole de paillettes. Et pour le choix numéro 3, nous avons le petit lapin de pierre. Donc, la façon que je propose à moi pour faire son choix avec l'intuition, c'est vraiment de fermer ses yeux, prendre 3 belles grandes respirations, ce qui vous permettra de vous aligner, vous ancrer dans le moment présent. Par la suite, lorsque vous allez réouvrir votre yeux, vous prenez vraiment le premier choix qui vous interpelle. Mais il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon sur ma chaîne, donc vous utilisez celle qui vous appelle le plus pour faire le choix intuitif d'aujourd'hui. Sur ce, je me tais et je vous laisse vous ancrer. Si on a besoin de plus de temps, nous pouvons appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bonjour, consultant, consultante qui a fait le choix numéro 1, donc le choix du pot de coquillage aujourd'hui. Nous allons voir en fait le message de vos guides, en fait, où vous en êtes rendu dans votre évolution, dans votre croissance personnelle, vers où vous allez, ce que vous devez peut-être accomplir. Peut-être qu'on va juste vous donner aussi des félicitations. Bref, nous avons été le travail sur ce qui a été corrompu comme message, premier message général pour vous. Je vous lis tout de suite les mots-clés consultant-consultante. Donc, on a une période ici. On nous dit en fait qu'on a une période de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption, de la restauration de l'équilibre et de l'action responsable. Donc, ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons fait des erreurs, tout simplement que nous sommes présentement en période de transition vers une guérison. Donc, nous avons subi des épreuves et nous allons présentement vers la guérison. C'est vraiment ce que je sens qu'on va vouloir nous transmettre en fait comme message aujourd'hui. Je vais aller voir avec ce tarot-là pour vous aujourd'hui. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, il y a des messages qui vont affluer. Là, je vous rappelle par contre que pour ce tirage-ci, j'ai vraiment spécifié à mes guides de nous envoyer une canalisation en fait de 3 choix, mais pour nous parler vraiment de votre croissance personnelle. Donc, si vous attendez des messages d'une personne au niveau sentimental, je sens plutôt qu'on va parler de messages simplement au niveau général, à moins que la personne qui est au niveau sentimental pour vous présentement. Oh, on a un petit visiteur. Viens ici, Gizmo. Donc, à moins qu'on ait ici quelque chose à guérir avec quelqu'un au niveau sentimental, et c'est suite à cette communication en fait avec cette personne-là que la phase de guérison va pouvoir commencer à venir à vous en fait.
Donc, allons voir dans les énergies du passé ou ce qui pourrait bloquer votre situation présentement. Vous avez tout en main, consultant, consultante, pour passer à travers cette guérison, passer à travers ce travail sur soi que vous devez accomplir. Il y a toujours une période dans notre vie où on doit accomplir un travail sur soi. Non, Gizmo, tu restes en bas. Merci. Donc, on a toujours ici une période dans notre vie cette période peut se présenter d'ailleurs plusieurs fois dans notre vie, hein. Donc, on a présentement ici il y a quelqu'un à l'extérieur, c'est pour ça qu'il est aussi sur ses gardes. S'il devient trop, je vais le remettre au sol. Tu m'aides à canaliser ou tu m'aides à déranger? Allez, Gizmo. Donc, qu'est-ce que nous devons mettre en place présentement, consultant ou consultante, pour aller guérir? Comme là, on sait qu'il y a des messages qui s'en viennent vers nous, mais ce qu'on veut... Bon, voilà. Donc, ce qu'on veut vraiment savoir, on sait qu'il y a des messages qui vont arriver vers nous, qui vont nous permettre d'amorcer, en fait, c'est le mot que je cherchais, d'amorcer cette guérison. Comprenez? Mais moi, ce que je veux savoir, en fait, j'aimerais qu'on nous donne une carte pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place présentement, dans le moment présent. Ah, ben, écoute. En d'autres decks, nous avons essayé d'écouter beaucoup plus vos intuitions que votre cœur, consultant, consultante. Donc, on est vraiment dans le mental. On doit vraiment se concentrer sur le mental et oublier un peu le côté émotif de notre vie. Là, si vous êtes en cas, vous me dites, oui, mais je ne peux pas oublier mon côté émotif. Non, il faut quand même se fermer un petit peu à ça, consultant, consultante. On doit prendre, d'ailleurs, ce que je sens en fait, c'est qu'on doit prendre une décision sensée. On doit vraiment s'écouter pour amorcer la guérison. Il y a été quelque chose, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a eu rupture, puis c'est ça que vous devez guérir. Pas nécessairement, mais on a ici quelque chose qui s'est produit. Vous avez une blessure à guérir. Cette blessure demande du temps, demande un temps de guérison. On dit que des messages vont affluer vers vous. Il n'y a pas grand-chose qui bloque la situation. Donc, si vous voulez vraiment guérir de cette situation, du mal-être que vous sentez présentement dans votre vie, vous devez prendre les choses en main tout simplement car vous avez tout en main pour pouvoir passer au travers cette épreuve. Preuve, on voit ici qu'est-ce que vous devriez mettre en place, en fait, d'être beaucoup plus engagé dans l'élaboration de nouvelles idées, de trouver en fait de nouvelles façons de faire à l'intérieur de votre vie présentement. Et pour ce faire, ce qu'on vous conseille en fait ici, c'est vraiment d'aller écouter votre propre guidance intérieure, en fait, d'aller écouter votre propre intuition. J'ai envie d'aller voir quoi? Je vais aller voir Mission de vie d'Isabelle Serre. Tiens, on va aller voir, puisqu'on demande votre évolution. Ah, projet de cœur, hein? Donc, de vraiment aller écouter, en fait, votre propre guidance de cœur, hein? Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais vraiment d'aller l'écouter, de vraiment aller suivre ce rêve-là, hein? Des fois, il faut juste oser. Puis je pense que dans mettant des nouvelles choses, en fait, de vous engager beaucoup plus dans votre croissance personnelle, ça va vous donner vraiment les résultats que vous recherchez présentement. Il n'y aura plus de malaise. Vous allez vraiment avoir guéri cette blessure-là. Là, quand je parle de guérison, c'est pas nécessairement une blessure du passé, on veut seulement guérir. Non, c'est tout simplement une restauration aussi de l'équilibre. Là, présentement, on a été déséquilibré. On peut simplement se sentir déséquilibré présentement. Ah, regardez, quand je vous dis vous vous sentez déséquilibré, c'est la carte Burnout qui est sortie. Donc, on parle vraiment ici d'un épuisement là, chez vous, consultant, consultante. C'est sûrement pour ça qu'on parle d'une période de guérison. Ça peut être tout simplement une période de restauration aussi, hein. Bon, donnez-moi un petit instant, tout tombe en même temps. Encore, projet de cœur. OK, consultant, consultante, il y a quelque chose que vous vous cachez, quelque chose que vous avouez pas. On vous dit pourtant que vous êtes protégé dans votre démarche. Donc, par conséquent, si on va suivre vraiment ce rêve fou qu'on ne s'ose pas de suivre, on nous dit que notre démarche va être protégée. Vous comprenez? Donc, vous avez tout espoir de réussite. Et le conquérant de la guérison. Donc, ce que je... Incroyable. Vous allez vraiment aller au-delà, en fait, de cette guérison que vous devez atteindre. Vous allez surmonter cette épreuve. On le voit vraiment. Donc, vous allez conquérir cette guérison. Et d'après moi, vous pourriez être appelé, en fait, à aider les gens qui sont sur le même chemin que vous présentement pour
pour aller les sortir aussi de cette torpeur que vous ressentez. Et regardez, en dos de deck, nous avons le communicant. Donc, n'importe quel projet, en fait, qui impliquerait de communiquer, d'aider les autres dans un chemin de vie, pourrait vous appeler présentement consultant ou consultante. Ça serait conseillé pour vous d'élargir vos horizons vraiment pour aller voir, aller explorer ce terrain-là qui pourrait s'ouvrir à vous, en fait. Je vais aller voir un 4 cartes, en fait, de l'Oshozen Tarot. Qu'est-ce qu'on conseille à mon consultant, à mon consultante de mettre en place présentement dans sa vie? La morale, OK. L'intensité, les amoureux. Encore là, on parle de... Et le fou, hein? Vraiment de le prendre, ce nouveau départ-là. Je pense qu'on a ici des gens qui hésitent beaucoup, en fait, à prendre ce nouveau départ-là, qui les appelle. Et pourtant, ce qu'on m'indique ici, c'est que vous auriez toutes les chances, en fait, d'avoir beaucoup de succès suite à ce nouveau départ-là que vous entreprendrez. Il faut écouter vraiment votre guidance de cœur. On nous la rappelle ici et ici avec les amoureux. Et d'y mettre beaucoup plus de passion dans ce projet. Mais on vous indique vraiment... non, on vous indique de cesser d'aller dans le sens que tout le monde va. De plutôt aller... ouais, allez-y avec passion. Dans ce qui vous tient à cœur. Il y a sûrement un projet que vous vous cachez ou que vous avez caché longtemps. Vous mettez derrière vous. Ce projet-là, on vous invite aujourd'hui à prendre action dans ce projet-là, à prendre ce nouveau départ-là. Puis moi, je pense que le projet, c'est vraiment dans un aide avec les gens dans leur chemin de vie. Donc, s'il y a quelque chose qui vous parle comme ça, puis il faut qu'on parle. Donc, c'est quelque chose que vous allez être appelé à beaucoup communiquer dans cette voie-là. Et là, c'est un conseil, c'est pas une obligation, on se rappelle, hein, c'est des énergies générales aussi. Je veux juste comme qu'on comprenne et qu'on se donne pas de stress là, hein. Donc, oui, il y aurait un chemin de vie pour vous, pour aider les gens dans leur chemin de vie. Ce n'est pas une obligation. Encore là, c'est un conseil. Mais je sens vraiment que vous allez, on vous demande en fait d'être beaucoup plus engagé. Oui, je vais aller chercher. Qu'est-ce qu'on conseille à mon consultant ou ma consultante? On vous conseille vraiment ce nouveau départ-là. Si vous avez hésitation, mouvement positif vers l'avant. Donc, vraiment, si vous avez hésitation vers un nouveau départ présentement, consultant, consultante, on n'hésite plus, on va vraiment vers l'avant. Choisir avec sagesse. Dans le sacrifice, vous trouverez la fertilité. Donc, mais on a besoin de repos présentement. On l'a senti avec le burn-out, on était fatigué, on a besoin de se ressourcer. Je vous sens vraiment épuisé. C'est peut-être pour ça qu'on a vraiment besoin d'une période de guérison. On nous indique quand même qu'on aurait peut-être un chemin de vie mystique un peu ici avec le communicant et avec le conquérant de la guérison. Donc, une fois guéri, on pourrait voir poindre en fait une nouvelle destinée vers nous. On nous dit présentement, par contre, on doit vraiment s'asseoir et relaxer pour guérir, en fait, pour par la suite aller vers l'avant. Certes, on nous demande de mettre plus d'action, hein, d'aller vraiment mettre plus d'intensité dans ce qu'on va faire et d'écouter notre propre guidance de cœur. Ça, je pense, je le répéterai jamais assez souvent. C'est un conseil que je canalise énormément. Donc, écoutez vraiment votre propre guidance de cœur. C'est important, consultant et consultant. Je vais aller vous chercher un petit conseil pour terminer. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On vous dit que la magie opère tout au long de l'année. Donc, si présentement,
vous avez crainte qu'il ne se passe pas rien de mieux dans votre vie. Parce que vous êtes vraiment dans une période où je vous sens épuisé beaucoup plus. Donc, on est beaucoup plus dans la négativité présentement. C'est pas un reproche. Mais on est beaucoup plus dans la négativité, consultant ou consultante. Donc là, c'est important vraiment d'aller relaxer, se guérir, se ressourcer, s'ancrer pour par la suite aller chercher le renouveau. Mais d'après moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui pointe vers vous. Vous devriez écouter votre propre guidance de cœur pour peut-être vous mettre dans votre destinée. Bref, je vais vous envoyer toutes mes pensées. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix de la petite fiole de paillettes. Nous allons voir tout de suite ici pour vous. Qu'est-ce que votre guide aurait à vous dire en fait où vous en êtes sur votre évolution personnelle ou votre évolution spirituelle? On a la carte du réceptif. Donc, je vous lis tout de suite les mots-clés. Nous avons dévouement, patience, soutien, je suis désolée. Obéissance, réceptivité, intuition, terre et mer. Donc, c'est sûr qu'on va être porté à penser. On a aussi le principe passif yin. Donc, on va penser à la fée. Hein, on va penser à la féminine. Donc, on parle vraiment de niveau de patience. Présentement, on est dans la réception. Donc, on reçoit beaucoup, soit qu'on est dans la réception de gratitude ou nous sommes présentement dans la réception peut-être de messages. Vous recevez des signes de l'univers aussi. Donc, on va aller voir tout de suite pour voir avec le tarot, en fait, qu'est-ce que votre guide a à vous dire, sur quoi vous devez travailler, sur où vous en êtes dans votre évolution, en fait. OK, là, j'ai eu la peine et le 10 de bâton. Donc, on parle d'une peine suite à la fin d'un fardeau. Allons voir tout de suite à la coupe. Nous avons le 6 de bâton. Donc, on a quand même une réussite qui se dessine pour vous à l'horizon, consultant, consultante. On va tout de suite aller voir avec le tarot. Bon, OK. On a des nouvelles suite à... on a ici avec le 5 de coupe, je vais expliquer les cartes, on a le 5 de coupe qui va m'indiquer en fait une peine au niveau émotif, une peine au niveau sentimental. On peut parler d'un deuil au niveau sentimental. Et on a le page de bâton. Page de bâton va m'annoncer quand même des nouvelles, un nouveau départ. Donc on a comme présentement, on est certes ouvert peut-être à recevoir le message. Mais on a encore de la tristesse. C'est beaucoup trop, là. Qu'est-ce qui peut bloquer le consultant présentement? Vous sortez beaucoup de cartes. Mais là, je vais les prendre, on me dit les prendre. Donc, on a eu un message, en fait, qui nous annonçait un jugement. Donc, on a eu un message, un appel, des textos. Bref, il y a quelque chose qui a tranché une situation avec quelqu'un. En fait, on avait un lien avec quelqu'un avec qui on avait une attache ou dans une situation où on était attaché, ça peut être au niveau professionnel. Là, on est mis face à devoir prendre un nouveau départ et ce nouveau départ-là, en fait, nous stresse, hein, nous cause de l'anxiété présentement. On a peur de perdre. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? En fait, c'est un retour d'équilibre pour vous, consultant, consultante, et on nous annonce peut-être même une rencontre amoureuse. Donc, votre guide a vraiment un message très varié, en fait, à vous dire aujourd'hui. On parle vraiment que vous avez reçu un message qui vous a sûrement bouleversé, vous a mis devant un fait accompli, vous avez dû prendre un nouveau départ suite à ça. Ça peut être au niveau professionnel, amical, familial, sentimental. Vous l'adaptez à votre situation. On se rappelle, je suis en énergie générale sur la chaîne. Donc, on est ici dans les énergies du présent, en fait, un message qui afflue vers vous. Ça se peut que ça nous laisse encore amer, en fait, puisque je vois ici de la tristesse, mais on ne s'inquiète pas, puisqu'on nous annonce quand même un retour de l'équilibre pour vous. Je vais aller voir ce que votre guide aurait à vous dire avec l'oracle mission de vie. On va aller faire une coupe. Donc, qu'est-ce que votre guide aurait à vous dire? Le guérisseur. On a besoin d'un temps de guérison. Hein? Si on est blessé présentement, c'est ce que je sens, on a besoin vraiment d'un temps de guérison. Le guérisseur. Bon, écoutez, on vous dit vraiment, c'est pas ceux-là. On vous dit vraiment ici qu'il y a quelque chose à voir avec guérir. Donc, soit que vous mettez... Attendez une minute, là, je vais sortir vos cartes, là, parce que là,
Allez, deux autres cartes. Mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2. OK, on est dans la confusion. Peut-être que vous hésitez à prendre une nouvelle voie, en fait. On me dit présentement ici, événement est prévu et défi. Donc, j'ai l'impression que les événements qui se sont présentés à vous, ici, hein, ça vous a causé de la confusion. Mais je pense que c'est au niveau professionnel. Et je m'explique. Il y a vraiment encore, là, puis regardez là, à quel point que ça parle. Là. Je ne sais pas si vous voyez les mains ici de ce côté-là. Puis regardez, vous avez les mêmes. Il y a vraiment un regroupement de vos cartes. Bref, on parle de travail collectif, on parle de commerce, donc on parle vraiment au niveau professionnel. De ne pas vous en faire, en fait, vous allez retrouver l'équilibre. Je vois vraiment le yin et le yang ici. Donc, vous allez vraiment retrouver cet équilibre-là qu'on vous annonce au niveau, moi, je pense, professionnel pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant ou à ma consultante? Patience, donc ça demande de la patience. Ah, que vous savez à quel point j'aime ça, ce mot-là. OK. Mais parfait. OK. Fête et réjouissance en dos de deck. Donc, on s'assure ici d'un succès. Mais, on nous annonce ici de la patience. La patience, pourquoi? Bien, pour le début de la prospérité. Parce qu'il reste des choses à régler. Avec la carte 11, ce que je sens vraiment, c'est qu'on va parler qu'il reste certains trucs à régler au niveau pour le professionnel. Moi, je le sens vraiment dans le professionnel, ce choix-là. Donc, on a vraiment ici des choses cachées, en fait, encore à régler. Puis là, si vous parlez au niveau sentimental, amical, familial, mais vous l'adaptez. Mais moi, je chantais beaucoup plus, puisqu'on parle beaucoup de commerce. Donc, si c'est sentimental, j'ai comme l'impression de parler d'une transaction. Mais je trouve pas ça vraiment agréable, en fait, comme message pour quelque chose de sentimental. C'est pour ça que je portais à voir plutôt quelque chose de professionnel. Bref, on part sur le commerce, partenariat et alliance. Donc, si vous hésitez à vous lancer en affaires, consultant ou consultante pour le choix numéro 2, du moins, je sens vraiment ici que vous auriez un bref succès. Pas un bref succès, mais un grand succès. Parce que bref, ça ne durera pas longtemps. Donc, c'est pas vraiment agréable comme... non, mais un grand succès, donc vous devriez vous lancer. Regardez, à la coupe, nous avons le mât avec l'Oshozen Tarot. Je vais aller chercher 4 autres cartes avec celui-là. Donc, pour mon consultant, ma consultante. Wow! L'avarice, OK. Le partage. Qu'est-ce qu'on le conseille? La paresse. Et la renaissance. OK, en d'autres decks, on a le succès. OK. Certes, un succès vous attend, consultant ou consultante. Vraiment, vous allez avoir un succès à court, moyen terme. Sauf que ne tombez pas dans l'avarice. Hein? Donc, certes, vous aurez un succès, les choses vont commencer à fluer vers vous. Prenez le temps de partager. Donc, on ne conserve pas toutes nos connaissances pour nous. On les partage. On ne conserve pas tous nos avoirs pour nous. On rentre au sein le partage. Si la vie nous donne autant, pourquoi pas en faire partager les gens autour de nous. On dit aussi de faire attention au niveau de la paresse. Donc, il faut vraiment aller de l'avant et mettre les efforts si vous voulez obtenir le succès. Le succès n'arrivera pas tout simplement comme ça, même si vous vivez une belle période d'abondance dans votre vie. Il faut toujours y mettre des efforts. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Mais par la suite, lorsque vous aurez compris ces étapes, en fait, vous allez vivre ici une renaissance. Donc, on a vraiment puis en d'autres qu'on se rappelle, on avait réjouissance et fête, et ici le succès. Donc, on a vraiment un bel avenir qui se dessine vers vous, même si présentement, on vit quelques peines ou on vit quelques tristesses. On a eu 2 cartes pour vous. Je vais aller voir. On dit, je regarde devant moi pour les nouvelles opportunités et tous les jours, les choses deviennent mieux. Donc, consultant ou consultante, on ne s'en fait pas. Présentement, les choses, même si elles semblent sombres, vous allez aller vers un renouveau, en fait, qui va vous apporter beaucoup plus que ce que vous croyez, mais il faut faire attention vraiment à la paresse et l'avarice ici. C'est vraiment ce que je vois. C'est les seuls avertissements, en fait, que je verrai pour vous dans votre tirage. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes bonnes énergies, vous souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage.
Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui a fait le choix numéro 3. Donc, le choix du petit lapin aujourd'hui. Je vais déposer ça ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que votre guide a à vous dire aujourd'hui? Où vous en êtes de votre croissance personnelle? Qu'est-ce qui aurait besoin d'avancer? Bien, écoutez, on a eu deux cartes ici pour vous aujourd'hui. On a eu la poussée vers le haut et l'union. Donc, on parle vraiment d'une évolution constante. Moi, je pense qu'on voit vraiment que présentement, vous avez peut-être besoin d'être rassuré à propos d'une union. Et ce que vos guides, en fait, veulent vous dire, en fait, c'est que présentement, bon, il y a une évolution, il y a un progrès. Donc, même si on n'est pas présentement conscient du progrès qui existe dans cette relation, on nous indique c'est de ne pas s'en faire, que vraiment les bonnes choses arrivent sous peu pour nous. Je vais aller voir avec ce tarot-là, en fait, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message? On a un 2 de bâton qui t'apparaît à la coupe. Je suis désolée, j'ai besoin d'épurer, je pense, j'en ai baillé. Le 2 de bâton va m'indiquer en fait que vous êtes présentement en prise de décision. Donc, présentement, peut-être vous êtes en décision sur une union. Et on nous indique ici. Ah, regardez. Bon, OK. Donc, on est présentement en prise de décision sur une union, comme je le disais, avec le 2 de bâton qui se répète. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas. Peut-être une situation qu'on avait quittée, pourtant, qu'on avait tout pour réussir, qu'on se rend compte. On a beaucoup de confusion, en fait, qui s'en vient. Et pourtant, on a des réjouissances. La roue tourne. OK, je comprends. On a pris la décision de quitter quelque chose ou quelqu'un plutôt, parce qu'on a une union. Donc, quelqu'un a décidé de nous quitter ou on a décidé de quelqu'un. Voyons, je suis désolée. Je bye bye. Après moi, on a besoin de s'oxygéner ici. On s'en fait beaucoup. Donc, on a besoin de prendre une décision, en fait, dans une union. Je pense qu'on doit prendre la décision si on continue ou on reste. Pourtant, c'est quelque chose peut-être qu'on avait décidé de quitter ou on avait décidé de laisser tomber ou on s'est fait laisser tomber ou on a laissé tomber. Il ne faut pas oublier, on est en énergie générale. Donc, le message parle un peu plus à plus de gens. Ici, on a une situation, en fait, qu'on s'est rendu compte une fois qu'elle est partie qu'on avait tout pour réussir dans cette situation-là. Présentement, en prenant la décision, c'est sûr qu'on a des doutes avant de prendre notre décision, mais on s'en va vers la bonne décision puisqu'on me parle de réjouissance et en d'autres decks, on me parle ici de la roue de fortune. Donc vraiment, on va me parler que les choses, la roue tourne en notre faveur en fait. Là, je vais aller voir avec cet oracle-là ici. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous? À la coupe, nous avons l'éveilleur éclairé. Mais voyons, à votre tirage, qu'est-ce que c'est ça? J'éternue, je baille. Vous avez besoin d'épuration, consultant, consultante, là, c'est incroyable. Donc, est-ce qu'on peut... Voilà. Effort. Donc, on a vraiment des efforts à mettre dans cette situation. On parle de travail collectif, donc on pourrait parler de lien d'âme ici. Succès et abondance et le rêveur. Donc, fiez-vous à vos rêves que vous avez présentement. On parle de protection. Et l'éveilleur éveillé, en fait, me parle de quelqu'un qui s'est éveillé à un lien. Je vais dire vraiment que ce que je change aujourd'hui. Donc, on a vraiment un travail collectif. Je vais sentir un lien de flamme jumelle. On parle qu'il y a encore des efforts à mettre et pourtant, on a vraiment un progrès dans la situation ici. On vous parle de succès, abondance et vous pouvez continuer de rêver puisque vous êtes protégé et que votre situation, en fait, ira vraiment vers l'avant, vers le progrès. Je vais aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à vous dire comme message? L'intensité. Donc, soit vous avez besoin de mettre de l'intensité dans la situation ou que vous allez en vivre prochainement. Donnez-moi un petit instant. Il y a vraiment un succès qui arrive à court terme pour vous, consultant, consultante, puisqu'on parle de succès ici
de succès ici et de succès aussi avec la poussée vers le haut qu'on a eu en première carte. J'ai 2 cartes. Après le silence, la renaissance. Je mets comme ça. Je suis désolée. Mais présentement, on est épuisé. Je pense qu'on le fait longtemps, ce chemin-là. En fait, consultant, et on est épuisé de la longueur du chemin. On est dans le lâcher-prise où on nous indique, en fait, le lâcher-prise. Donc, vos guides, en fait, vous disent que vous avez beaucoup travaillé avec les efforts que vous avez mis dans ça. Donc, le succès que vous allez obtenir, en fait, vous avez purement mérité. Moi, je sens que c'est un lien de flamme jumelle qu'on me parle ici. On va me parler vraiment vraiment d'un lien de flamme jumelle. Puisqu'on me parle d'une période de silence, je le sens vraiment, mais il y a une renaissance sur ce lien-là. Il y a un succès à court terme après une période d'épuisement où on va vraiment avoir tout donné. On nous dit de continuer de rêver et de continuer dans notre lâcher-prise. Je pense que vous l'avez atteint, vous qui m'écoutez, puisque je vois vraiment un retour ici à la situation sans voir d'amour. Donc, c'est vraiment dans le lâcher-prise que vous êtes présentement. Bon, vous allez me donner un petit instant. Le fait de ne pas pouvoir me moucher présentement me dérange un petit peu dans votre tirage. Je mets ça sur pause et je vous reviens. Bon, vous m'envoyez désolé, ça n'a pas de bon sens, j'avais éternué. Il va falloir que je me prévoie des petits mouchoirs. De toute façon, c'est pas très disgracieux comme son, donc je préfère vous épargner ça et mettre ma vidéo sur pause. Donc, quel message qu'on a à transmettre à mon consultant, à ma consultante, s'il vous plaît, mes guides? Le monde, la lumière. Ah, écoutez, il y a vraiment du beau qui s'en vient vers vous ici. Moi, je pense que ça a rapport avec... et puis on va voir toutes des arcanes majeures. Mais oui! Oh, c'est incroyable! Quand je vous dis qu'il y a un changement qui arrive vers vous, moi, je pense vraiment qu'on parle d'un lien. Il y a eu un éveil et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures quand même. Sur 6 cartes. Quand même. Donc, ayez confiance vraiment en votre lien. Ayez confiance vraiment à l'espoir de voir cette personne revenir parce qu'on a vraiment du progrès qui arrive vers vous. On a ici la vérité qui afflue vers vous. La vérité sur quoi, en fait, sur votre destinée. On sait qu'on a un lien avec cette personne-là. On est très tenté, en fait, d'aller vers cette personne-là. Et on a eu un éveil de ce lien-là. Donc là, ce qu'on nous indique, le message général, en fait, que je sens pour vous aujourd'hui, consultant ou consultante, c'est vraiment un message qu'on vous indique de ne pas vous décourager, de ne pas se laisser abattre présentement en ce qui concerne une union. Pour ceux et celles qui auront fait le choix numéro 3, soyez patients, tout arrive présentement. Je sens que les choses vont bouger pour vraiment vous réaligner. Si c'est au niveau sentimental, familial, amical, vous pouvez aussi l'adapter. Les choses vont bouger. Il y a un retour de cette personne-là et il y aura vraiment du progrès pour aller vers l'avant. Je vais aller vous chercher un petit conseil. Petit conseil aujourd'hui. On vous dit, j'adore en fait voyager au travers les cycles magiques. Donc en fait, ce que j'entends plutôt, c'est de vous laisser guider par les événements de la vie. On ne cherchera rien à brusquer dans la situation. En fait, ce qu'on vous indique, c'est vraiment de vous laisser guider, vous laisser porter. Tout est en train de se mettre en place de toute façon pour vous au meilleur de votre destinée. Sur ce, je vais aller m'occuper de mon petit nez et je vais vous souhaiter, je vais vous envoyer toutes mes pensées, vous souhaiter de passer une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Allez, au revoir.